utilise l'acétylcholine comme neuromédiateur. On a le ganglion végétatif, lui, il est près de la moelle épinière et constitue ce qu'on appelle la chaîne sympathique. Et on a les fibres postganglionnaires, elles sont adrénergiques, c'est-à-dire utilisent la noradrénaline comme neuromédiateur. À l'exception, il y a toujours des exceptions, les glandes sudoripares qui sécrètent la sueur et certains vaisseaux qui irriguent les muscles, elles ne vont pas utiliser l'adrénaline comme neuromédiateur. Le système parasympathique, lui aussi, il est constitué de 3 éléments. On a les fibres préganglionnaires qui partent alors des 2 extrémités de la moelle épinière, en haut et en bas. Comme je vous ai dit, les fibres rouges, au niveau du tronc cérébral, donc ils vont innerver la partie haute, donc les yeux, les glandes salivaires, les glandes lacrymales, les yeux, tous les organes comme le cœur, le poumon, toute la partie haute. Et on a la moelle sacrée, c'est-à-dire la partie basse qui va innerver la vessie, les organes génitaux, la partie du gros intestin, etc. Toutes les fibres préganglionnaires sont cholinergiques, c'est-à-dire utilisent l'acétylcholine comme neuromédiateur. Voilà. Le ganglion végétatif, il est près de l'organe effecteur, à l'inverse du système sympathique. Les fibres postganglionnaires, elles, sont aussi cholinergiques, utilisent l'acétylcholine comme neuromédiateur. Là, une petite comparaison entre le système sympathique et le système parasympathique. Le système parasympathique, regardez, premier élément, les fibres préganglionnaires, le ganglion végétatif et les fibres postganglionnaires. Le ganglion est près de l'organe effecteur. Et on a le système sympathique, on a le ganglion végétatif, il est près de la moelle épinière. Donc, une petite comparaison entre le système sympathique et parasympathique. Là, c'est une comparaison entre le système nerveux somatique et le système nerveux autonome. Pour le système nerveux somatique, la voie motrice, il y a un seul neurone. Pour le système nerveux autonome, il y a 2 neurones. Il y a le neurone préganglionnaire, qu'on a vu, et le neurone ganglionnaire. Les neurotransmetteurs pour le système nerveux somatique, c'est uniquement l'acétylcholine. Pour le système nerveux autonome, ça peut être l'acétylcholine, noradrénaline, adrénaline. Pour les effecteurs innervés, pour le système somatique, c'est les muscles. Pour le système nerveux autonome, ça peut être le muscle lisse, le muscle cardiaque et les glandes. Les effets pour le système somatique, toujours stimulateur. Pour le système nerveux autonome, ça peut être inhibiteur ou stimulateur, donc PPSE ou PPSI. La plupart, ce qu'il faudrait savoir, la plupart des organes sont innervés par les 2 systèmes, sympathique et parasympathique. Ainsi, la réponse des 2 systèmes peut être opposée, c'est-à-dire antagoniste. C'est-à-dire tous les organes sont innervés. On va retrouver le système sympathique et le système parasympathique. Par exemple, au niveau du cœur, la stimulation du système sympathique va entraîner une augmentation de la fréquence cardiaque. Le système parasympathique va entraîner une diminution de la fréquence cardiaque. À l'exception, justement pour vous, à l'exception, le système nerveux autonome va avoir des effets complémentaires. Il ne va pas avoir des effets... voilà, alors je vous annonce qu'il ne reste que 6 minutes. On va enchaîner une deuxième séance, juste après. Parce que là, on a cumulé du retard. Donc, restez en face de votre écran ou en face à l'écoute. À l'écoute. Parce que là, vous avez votre cours. Madame, on a un cours de biophysique. Voilà, donc je reviens que la plupart des organes sont innervés par les deux systèmes, mais les effets sont opposés. Système sympathique, parasympathique, à l'exception, justement, ce qui est important pour vous, au niveau des glandes salivaires. Les effets vont être complémentaires. Ils ne vont pas être... On va empiéter un peu sur le voilà. On va empiéter un peu sur le... Juste avant... Voilà. Donc, on va prendre une demi-heure, mais eux, la séance est à 14h30. Alors, vous poursuivez. Alors, je poursuis. Vous restez en ligne, hein, vous ne bougez pas. Voilà. Alors, pour le système nerveux autonome,
les effets seront complémentaires. Justement, c'est l'une des rares, les rares effets du système nerveux autonome. La plupart, ce sont des effets opposés. Et là, pour le système, là, je vous donne par exemple un exemple. Je vais vous montrer les effets opposés. Regardez. Là, regardez. Là, vraiment un truc basique. Regardez. Là, c'est le système parasympathique et là, c'est le système sympathique. Là, c'est tous les organes. Ils sont innervés aussi bien par le système sympathique que le parasympathique. Au niveau du parasympathique, il rétrécit la pupille, il la dilate. Il stimule la salivation, il la bloque, mais il la bloque uniquement au niveau de la solution aqueuse. Donc, sinon, les effets sont complémentaires au niveau de la glande salivaire. Là, je reviens, regardez. Là. Le système sympathique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va entraîner une sécrétion de faible volume de salive, mais riche en mucus. Le parasympathique, lui, va entraîner une augmentation de la sécrétion de la salive, donc une solution aqueuse, mais riche en enzymes. Donc, les deux vont avoir des effets complémentaires. C'est-à-dire, dans la salive, on va avoir du mucus, on va avoir de la solution aqueuse et on va avoir des enzymes. C'est-à-dire, le système sympathique, lui, il sera responsable de la sécrétion du mucus. Le parasympathique, il sera responsable de la sécrétion de la solution aqueuse et des enzymes pour faire de la salive. Alors, le système parasympathique, donc système par système. Donc, le neuromédiateur qui est mis en jeu, c'est, dans le parasympathique, c'est l'acétylcholine qu'on va retrouver dans les terminaisons nerveuses préganglionnaires du système sympathique et parasympathique. On va le retrouver dans les terminaisons nerveuses postganglionnaires pour le système parasympathique. On va le retrouver dans quelques terminaisons nerveuses du système sympathique, ce qu'on a dit tout à l'heure, les glandes sudoripares et certains vaisseaux. On va le retrouver au niveau de la jonction neuromusculaire comme neuromédiateur et plus précisément au niveau de la plaque motrice. Et la médulo-surrénale, c'est une glande dont on va en parler tout à l'heure. Alors, d'où vient l'acétylcholine? Il vient de la réaction acétyl-CoA plus choline, catalysée par la choline acétylase qui va nous donner l'acétylcholine. La transmission cholinergique. Alors, comment s'effectue la transmission cholinergique? Alors, l'arrivée d'un potentiel d'action, ça va entraîner l'entrée du calcium extracellulaire, il va activer les vésicules d'acétylcholine, qui provoque la migration vers la membrane présynaptique, largage, libération de l'acétylcholine dans la fente synaptique. L'acétylcholine se fixe sur les récepteurs du neurone postganglionnaire et là, on va avoir soit un PPSE, soit un PPSI. Potentiel postsynaptique excitateur, donc par augmentation de la perméabilité au sodium-potassium, calcium, c'est une dépolarisation, soit PPSI par hyperpolarisation, c'est la sortie du potassium. Là, vous voyez l'exemple d'une transmission, cholinergique. Là, regardez, l'arrivée d'un potentiel d'action va permettre d'entrer du calcium extracellulaire qui va activer les vésicules d'acétylcholine, provoquer leur migration, libération d'acétylcholine, et là, ils vont se fixer sur les récepteurs post-ganglionnaires. Et là, soit un PPSE, là, dans ce cas-là, on a un PPSE, parce qu'on a une augmentation de la perméabilité du sodium et du potassium, et par conséquent, dépolarisation. Alors, une fois l'effet biologique atteint, l'acétylcholine est hydrolysée par l'acétylcholinestérase, qui est une enzyme qui se trouve au niveau de la membrane. La choline est récupérée, la majeure partie de la choline est récupérée par le bouton présynaptique et une partie diffuse dans le neurone post-ganglionnaire. Alors, quels sont les récepteurs cholinergiques sur lesquels va se fixer l'acétylcholine? Alors, il y a deux types de récepteurs cholinergiques. On a les récepteurs nicotiniques, qu'on retrouve au niveau des ganglions végétatifs, au niveau de la plaque motrice, au niveau de la médulo-surrénale. Alors, ils sont stimulés par l'acétylcholine, par la nicotine, et inhibés par l'excès de nicotine et l'hexaméthonium. Deuxième type de récepteurs, ce sont les récepteurs muscariniques. On va retrouver au niveau de l'ensemble des organes effecteurs, à savoir le cœur, le poumon, l'estomac, le foie, etc. Alors, eux, ils sont stimulés